Donc on y va, hein? Ah, c'est parti pour un petit drama. Vous avez remarqué mon petit t-shirt Batman, hein? C'est carrément dans le thème, hein? On va parler de Batman. On parle pas de Batman aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours du drama autour de DC Universe, tous ces trucs-là, que c'est de la merde, genre de trucs. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un drama Marvel? Alors, aujourd'hui, bienvenue à tous, évidemment, c'est le Mediabord. C'est une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est une vidéo où on va parler du problème entre Sony et Marvel. Je vous explique, vous êtes sûrement au courant, je pense que toute la Terre est au courant. Sony et Marvel ont terminé leur accord qui était signé depuis 2015, qui autorisait à voir Spider-Man intégrer le Marvel Cinematic Universe en étant toujours chez Sony. Je vous explique de base, il y a très longtemps, Sony a racheté les droits à Marvel de Spider-Man parce que Marvel était vraiment en galère financière et ils n'avaient pas le choix à part vendre des licences. C'est comme ça qu'ils ont vendu les licences X-Men, 4 Fantastiques et Deadpool à la 20th Century Fox. Et c'est comme ça aussi que Sony a récupéré Spider-Man et que Marvel n'avait rien du tout en fait. Quand Disney a racheté Marvel, ils ont commencé à avoir pas mal d'argent, ils ont racheté la 20th Century Fox, ils ont racheté tous ces trucs là aussi. Mais il y a 5 ans, ils ont voulu avoir les droits sur Spider-Man, enfin il y a 4 ans, après le semi-succès d'Amazing Spider-Man 1 et un peu le ratage de Amazing Spider-Man 2, ils se sont dit, on veut maintenant que Spider-Man fasse partie du Marvel Cinematic Universe pour les phases 4, 5, enfin tout ce qu'on a prévu comme phase pour le futur. Donc c'est ce qui s'est passé, le concept c'était, Disney, donc Marvel, prend 100% du merchandising qui est fait grâce au film, grâce aux costumes, grâce aux jouets, grâce aux goodies, grâce à tous ces trucs-là, et ils prennent également 5% des recettes du film de Spider-Man. Donc ça veut dire Homecoming, ça veut dire Far From Home, mais ça compte pas pour Civil War, et ça compte pas non plus pour Avengers Endgame et Infinity War, où là, Disney prend 100% de leur truc, parce que c'est Disney qui a fait ces films-là, alors que Homecoming et Far From Home, c'est Sony qui les a produits. C'est un petit peu compliqué, mais voilà. Là, Disney s'est dit, mais en fait, on a remarqué que Far From Home fait 1,5 milliard, un peu grâce à notre film de Avengers Endgame et Infinity War, donc, bah, en fait, on va récupérer notre petit héros Spider-Man préféré, et au lieu de passer à 5%, on va demander, alors ce sont les chiffres non officiels bien sûr, on parle de 30, on parle de 40, mais on parle surtout de 50%. Donc Disney serait passé de son accord de 5% à 50%, ce qui fait qu'il toucherait 50%, plus 100% des goodies, quoi. Donc forcément, tout ce qui est vendu à Disneyland Paris, à Disney World, sur Internet, sur les sites Marvel, sur tous ces trucs-là, Disney récupère toute cette thune-là et ne va pas à Sony. Alors forcément, moi je serais à la place de Sony, on a un deal à 5% qui marche bien, et vous faites pas mal de fric avec ça. Et là d'un coup, il y a Disney qui arrive, Mickey, qui me dit « Hey, en fait, on passe plus à 5%, maintenant c'est 50%. » Et bah franchement, j'aurais dit la même chose. Je comprends pas les gens qui font que critiquer sur Sony en disant que c'est des merdes, parce que c'est vraiment des cons, parce que Marvel voulait intégrer Spider-Man, parce que Marvel voulait Spider-Man dedans. Je comprends pas en fait vos réactions, alors je vais peut-être me faire insulter. J'ai rien contre Marvel, attention, j'aime beaucoup Marvel, de toute façon je pense que ça se voit dans mes posters, je suis un gros fan de Marvel, j'aime beaucoup également DC Comics, c'est pour ça mon t-shirt, mais je pense que le t-shirt c'était plus pour le côté je me fous un peu de vous, mais bon, voilà, tranquillement, gentiment. Je comprends pas toute cette haine envers Sony, on peut dire ce qu'on veut, mais Venom, qu'il soit bon ou mauvais, au box-office il a fait presque 1 milliard, c'est quand même énorme. Spider-Man Into the Spider-Verse, New Generation en français, il a très bien marché, il a eu l'Oscar, je crois, du meilleur film d'animation. C'est Sony, donc forcément, Sony, là-dessus, ils se font du fric, ils sont pas à plaindre. Et ils sont fait aussi un bon milliard avec Far From Home, donc ils sont vraiment, là, ils sont vraiment bien avec Spider-Man. Ils n'ont pas envie de lâcher l'affaire avec Peter Parker. Quand Disney arrive et met ses gros doigts dessus et dit « Je vais prendre maintenant 50%, je comprends tout à fait que Sony n'ait absolument pas envie, absolument pas dans le besoin, que Disney propose 50% en fait. Voilà, ils ont pas besoin de ça. Bah, c'est pas Sony le problème en fait. Le problème, c'est Marvel, le problème, c'est Disney qui est juste... qui veut vraiment, absolument avoir toutes les compagnies du monde. On parle quand même de Disney qui possède les 3/4 des studios américains. C'est une multinationale qui est partout. Donc j'ai rien contre Disney, j'adore Disney, Disneyland Paris, les parcs, c'est génial. J'ai rien contre la marque Disney ou quoi que ce soit. Mais là-dessus, ils ont été trop gourmands.
Je veux dire, ils possèdent déjà maintenant la 20th Century Fox, ce qui fait qu'ils vont pouvoir faire un reboot d'X-Men, ils vont pouvoir faire le reboot des 4 Fantastiques. Ces 2 reboots-là sont partiellement annoncés. Pourquoi ils veulent cette licence en particulier? Je sais que Spider-Man, c'est la licence phare, c'est le héros représentatif de tout ce qui est Marvel. Je veux dire, pourquoi ils n'ont pas proposé, on entend parler de 70-30, on entend parler de 25-75, pourquoi ils sont passés de 5% à 50%? Dites-moi dans les commentaires, parce que franchement, moi, ça m'intrigue un peu. Parce que je comprends pas pourquoi une entreprise qui possède déjà 100% des recettes en goodies et qui possède 5% d'un film qui fait 1 milliard, donc 75 millions, veuille plus, ça je le comprends, il n'y a pas de problème, mais qui sont prêts à demander 50% à un studio qui produit. Forcément, c'est quelque chose qui énerve, forcément, c'est quelque chose qui saoule, parce que les gens voulaient vraiment voir Spider-Man, parce que les gens sont habitués à lui. J'entends des gens qui disent un peu sur Twitter, genre de trucs, Tom Holland, il a boycott Sony, il a fait ci, il a fait ça. Faut pas oublier que Tom Holland, c'est un acteur et qui a fait un contrat. Il a un contrat pour 3 ou 4 films, et il va respecter ça, il n'a pas le choix, parce que s'il le fait pas, ça va lui coûter du fric, financièrement, ça va lui coûter plus de fric de ne pas le faire, que de le faire. Et donc forcément, il faut qu'il le fasse, quoi. Donc forcément, il n'a pas le choix. Et même s'il n'a pas vraiment envie de le faire parce qu'il a kiffé être avec le MCU, je vois pas ce que ça va changer qu'il reste avec Sony, en fait. Les films que vous avez vus, Far From Home et Homecoming, ce sont des films Sony. Le cast, c'est Sony. La production, c'est Sony. Il y a juste une référence au Marvel Cinematic Universe dans Far From Home. C'est la référence de Samuel Jackson, qui est donc Nick Fury. Donc forcément, je comprends que, voilà, bon, ça perturbe un petit peu. Mais c'est tout. En fait, on n'aura plus Nick Fury, on n'aura plus de référence à Iron Man, voilà, mais en même temps, voilà, c'est passé à autre chose. Je comprends que dans le MCU, les gens voulaient voir Spider-Man. Et vous savez quoi, pour vraiment finir, parce que je trouve que ce dialogue est c'est un peu un dialogue de sourds, on n'en sait rien au final, on sait pas du tout comment ça va se passer. Je pense que Sony va se raviser, ou Marvel va se raviser, en tout cas, je pense que ce petit divorce qu'ils sont en train de jouer en ce moment, ce petit jeu de la chat et la souris, ça leur fait une pub monumentale. Regardez, je suis en train de faire une vidéo, ça leur fait une publicité gratuite. On parle du Spider-Man, on parle de Marvel, on parle de Sony. Je pense qu'à un moment donné, ils vont trouver un accord, parce que c'est pas dans leur avantage de rester chacun de leur côté. En tout cas, c'est pas dans l'avantage Disney de rester de son côté. C'est plus dans l'avantage Sony, parce que d'un coup, comme ça, Spider-Man peut faire son Spider-Verse avec Venom, peut faire son Spider-Verse avec d'autres personnages qui seraient issus des films Venom, issus des films Spider-Man, et tous ces trucs-là. Ça, ce qu'ils avaient prévu Sony, ça, ils peuvent le faire. C'est pas dans l'avantage de Disney, parce que justement, Spider-Man sera plus dans les films Marvel Studios, et ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter, ou alors s'ils font pas, bah écoute, ils font plus. Spider-Man restera avec Sony, on aura vécu 5 années super, parce qu'on aura eu un Spider-Man à la hauteur dans un Marvel Cinematic Universe. Et ça, c'est cool. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, je suis sûr que je vais me faire insulter. Dites-moi vraiment dans les commentaires, parce que autant les vidéos critiques, bon voilà, j'ai vu un film, ce genre de truc et tout, mais là c'est vraiment une vidéo à chaud, où je vous parle d'un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, c'est un sujet où on peut discuter. Dites-moi vraiment, on pourra répondre sur Twitter, je vous répondrai dans les commentaires sur YouTube. Dites-moi, évitez de trop m'insulter, ça serait cool, parce que je sens que je vais me faire insulter, mais ça peut être intéressant d'avoir un avis là-dessus, je pense que ça peut être intéressant d'en discuter. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires quel est votre avis sur cette Spider-Verse, qu'est-ce que vous pensez que Sony va faire, ce que Marvel va faire, ce que Disney va faire. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était une petite vidéo comme ça, un petit peu what the fuck, et je vous dis à plus, bye bye en fait. Ouais, c'est tout. Allez, ciao, c'était Mediamor, ciao.